Les cultures autochtones disponibles pour sauver l'humanité. Las culturas autóctonas disponibles para salvar a la humanidad, de Raquel Urroz Canán. Traduction du français, Guillaume Pascual. Locution, Maïté Lissalt. Temple pyramidal de 9 niveaux dédié à la déité Kukulkan. Serpent à plumes aussi appelé Quetzalcoatl, dans la Nahuac, représentant la sagesse et la connaissance. On y trouve des inscriptions symboliques qui font référence aux importantes données enregistrées dans le calendrier solaire Tzolk'in et dans la roue calendaire. Cet ensemble constitue une preuve irréfutable du haut niveau scientifique et spirituel des cultures autochtones. Le cacao, converti en chocolat, procure santé et plaisir. La culture autochtone, convertie en activité quotidienne, apporte la vie. Aérica. Introduction. Les sociétés de l'Antiquité, surtout celles qui ont peuplé le territoire représenté par le Mexique actuel, se sont développées grâce à une adaptation réussie avec des environnements topographiques distincts et la grande biodiversité de l'ère culturelle appelée Mésoamérique. À partir de la géographie et de l'écologie propre à cette ère, s'est développé un échange culturel riche qui a configuré un type particulier de civilisation partagée par tous les peuples. Celle-ci contient des idéologies et conceptions du monde, dont les composants incluent le ciel, la terre, les mers, le vent, la pluie, les nuages, les montagnes, les étoiles, les arbres, les fleurs, les plantes, les animaux et les roches. Mais cette cosmologie a eu un commencement et un développement, et a abouti à de grandes réalisations desquelles sont issues la transformation de l'espace, mais aussi les pratiques sociales qui ont eu lieu et qui se sont exprimées dans le paysage et l'environnement des peuples autochtones jusqu'à nos jours. Ces peuples autochtones ont accumulé un éventail de connaissances à partir de leur expérience pratiquée, liée à la nature et à la terre, qui s'est traduit en sagesse et en mémoire historique, permettant de vénérer les éléments et même de les déifier. Toujours en relation à tous les composants de l'environnement qui interviennent dans la survie des communautés. La relation rétroactive entre ces sociétés et les éléments naturels a été si étroite pendant l'époque préhispanique qu'elle a développé une série de cosmovisions associées à la terre, à l'eau et aux montagnes, ainsi qu'à d'autres éléments du milieu physique. Le résultat de ce lien mutuel a été une conceptualisation philosophique de l'humanité et du cosmos. Née pendant la période préhispanique, elle se prolonge jusqu'à nos jours. L'éventail culturel de la civilisation mésoaméricaine a été enrichi et réélaboré durant les siècles de la colonie, pendant les 19e siècle et les 20e siècles, et jusqu'à aujourd'hui. Le monde indigène est vivant, ainsi que son système de croyances. Les cosmovisions des différents peuples du Mexique sont pleines de pratiques, de cérémonies et de narratifs mythiques, associés aux composants fondamentaux de l'environnement naturel. Elles reflètent les savoirs ancestraux et la connaissance actualisée des conditions nécessaires pour perpétuer le bien-être social. La relation spéciale générée entre les sociétés et les éléments de la nature se retrouve dans les modes de vie communautaires. L'eau et la terre, par exemple, forment un binôme qui équivaut à l'existence même. Et de celui-ci en résulte le reste des formes que le paysage culturel a acquis, comme peuvent l'être les montagnes, les volcans et même les vents. Ces connaissances et pratiques ne sont pas seulement qu'une partie fondamentale de la culture communautaire des différents peuples du Mexique, pour apporter des éléments importants aux politiques écologiques des sociétés industrielles du Mexique et du monde face à la menace de la destruction et de l'annihilation du vivant sur la planète. La relation qui s'établit avec la Terre et ses éléments, sur différents niveaux, produit certains types d'écosystèmes, et cela représente une métaphore de comment nous nous situons dans le monde, car elle naît du sens que nous donnons à notre environnement. Quand un espace est soigné, respecté et que des relations sociales sont entretenues en son sein, il se transforme en paysage, en un système d'adresse, de production, en aspiration, en foyer pour la communauté humaine. Étudions donc la réciprocité qui s'est tissée depuis les siècles passés entre les peuples originaires et la nature. Réciprocité qui se traduit non pas en bénéfice propre, individuel, mais en bien-être collectif, alors incarné par la mémoire historique. Il se transmet dans les croyances, dans le travail, dans les pratiques quotidiennes, dans les fêtes religieuses,
est dans la relation de respect et d'équité face à l'environnement et aux éléments du monde naturel. Chapitre 1. Une civilisation millénaire. Expérience, connaissance et sagesse des peuples indigènes. Mésoamérique. La Mésoamérique est un modèle conceptuel pour expliquer une ère culturelle et historique, configurée qui n'est pas statique, mais sinon un mode culturel qui se transforme de manière permanente et qui s'adapte aux conditions qui se présentent contractuellement. En son sein, la Mésoamérique est un espace qui est traversé par de profonds processus civilisationnels, où les traits culturels qui la définissent se basent sur l'interaction prolongée entre l'homme et son environnement, genèse du développement historique de toute la région. S'il s'agit d'un espace millénaire du point de vue humain et culturel, il convient de préciser l'importance des éléments préexistants et persistants que sont la géographie, l'environnement, le territoire et tous les éléments naturels disponibles, et qui ont permis les distinctes accommodations régionales, donnant le rythme de la transformation culturelle au peuple originaire. Le fondement de leur cosmovision s'est construit sur l'exploitation des biens naturels disponibles, et l'espace physique de référence naturelle et géographique a acquis une dimension sociale et culturelle en imprimant au paysage une représentation symbolique. Le territoire représenté par le Mexique d'aujourd'hui fait partie d'une civilisation qui s'est développée depuis au moins 4000 ans. Il s'agit d'une ère géographique, culturelle et historique, où se sont installés des groupes humains qui ont échangé des produits, des idées et des savoirs au niveau interrégional. Tout au long des millénaires, les expériences pratiques se sont accumulées et intégrées, essentiellement basées sur les cycles naturels qui interviennent dans le processus agricole. Elles se sont converties en une sagesse partagée qui a permis au peuple mésoaméricain de s'adapter efficacement à leur milieu en réussissant des réalisations technologiques, matérielles et spirituelles importantes. Tous ces savoirs et connaissances acquises dans les millénaires passés ont été gardés dans la mémoire biologique et culturelle et se sont transmis à travers de multiples langues indigènes. Ceci a engendré une vision du monde riche et empli de sagesse, encore persistante parmi les groupes autochtones du Mexique. En d'autres termes, la civilisation mésoaméricaine a configuré des paradigmes généraux qui ont transcendé dans le temps et ont traversé les espaces. Son bagage historique est un ensemble de principes basiques qui servent comme ordinateur de l'existence commune et qui, se codifiant culturellement, sont hérités par les générations suivantes pour enfin parvenir aux générations actuelles, encore vivantes. Il s'agit d'une des régions du monde qui a atteint un haut niveau de complexité dans son organisation socio-économique, politique et spirituelle, ainsi qu'une exceptionnelle sophistication en ce qui concerne son interprétation du monde physique dans son fonctionnement global. Les sociétés étatiques de Mésoamérique ont développé en plus des institutions qui enregistrent et préservent la connaissance résultant des liens profonds des paysans à leur terre de culture. En effet, ce sont les sociétés paysannes qui ont formé la base économique de cette civilisation et qui ont développé les connaissances pratiques autour de l'agriculture, pendant qu'elles mettaient en relation les cycles naturels et la vie quotidienne des sociétés. Le maïs, la terre et la communauté. Les groupes humains qui se sont installés sur le Mexique actuel se sont liés à la terre de manière indéfectible, comme la plateforme qui donne la vie et qui apporte le pouvoir de féconder à son principal produit, le maïs, élément autour duquel toutes les forces sociales se meuvent, articulées en rétroaction permanente. Le maïs est le résultat de cette transformation entre le monde social et le monde naturel. C'est le grand exemple d'une plante qui répond aux sollicitations et aux soins intentionnels de l'être humain. Elle seule ne pourrait pas s'adapter, se diversifier, bref, évoluer. Son utilisation, culture et propagation dépend de l'action humaine et de l'observation systématique de ces cycles. En Mésoamérique, la plante s'est développée avec succès, ce qui signifie qu'autour d'elle s'est aussi développé un système de subsistance humaine. On observe ici l'agriculture comme phénomène et activité fondamentale des groupes indo-américains, et par ailleurs le maïs comme élément central du bagage ancestral mésoaméricain. Maintenant, pour parler de pratiques agricoles, il faut en préambule définir le terme d'écosystème, que l'on peut comprendre comme système adaptatif, incluant toutes les conditions propres à son environnement, et qui se construit à travers des séries prolongées d'interactions entre le groupe spécialisé et son milieu. Un écosystème est une unité complexe où il y a une corrélation entre les êtres humains et leur environnement.
de telle manière que la promotion d'un certain type d'organisation sociale puisse permettre les échanges rétroactifs et les fruits qu'il commence à produire. Dans notre cas, si l'on veut parler du maïs en termes d'écosystème, il faut d'abord observer qu'un contact long et prolongé entre les différents acteurs a été nécessaire pour que le processus d'intégration puisse se produire, lequel à son tour a fomenté la production d'un certain type d'organisation sociale et politique hautement coordonnée. Les premiers paysans. Si la civilisation mésoaméricaine s'est consolidée à partir de cette relation fondatrice, c'est le paysan Olmec qui a travaillé le premier la terre de manière organisée, avec des techniques diverses, la jachère, les techniques de coupe et de brûlis, et en parallèle les techniques d'arrosage. Par irrigation et terrassement en vallon, à flanc de côte et même parfois en marécage. Progressivement, différents types d'usage des sols et de systèmes agricoles vont se déployer pour accroître les superficies cultivables afin d'augmenter le rendement agricole. En y ajoutant le travail coordonné, les instruments et les méthodes disponibles, une habileté sociale chaque fois plus complexe s'est développée. Ce sont surtout les systèmes d'irrigation qui font référence comme force d'organisation technique et politique. Cet ensemble d'éléments a modifié pour toujours la topographie, laquelle à son tour a provoqué la transformation de tous les paysages et la création d'une territorialité mésoaméricaine. Une autre base pour le bon développement de cette activité agricole, il y a des millénaires chez les Olmecs et un peu plus tard chez les Mayas et Zapotèques, a été son ample diffusion par le biais de contacts culturels avec différents groupes ethniques. Parallèlement à l'accumulation de connaissances comme la meilleure prévision du climat et la capacité d'adaptation de la plante dans des conditions très distinctes de sol, de climat, de l'altitude et de latitude. C'est aussi grâce à la cuisine et au travail des femmes que l'agriculture a pu achever son plein développement dans cette grande région mésoaméricaine où il n'y avait pas d'animaux de trait ou de charrues. En résumé, la production dépendait d'un soin manuel et de l'attention humaine, principalement des femmes, mettant en place plusieurs techniques et pratiques de gestion efficaces. Le développement du maïs a donné naissance à autant de races et de variétés qu'il y a de régions culturelles. Il en va de même pour tout ce qui concerne l'agriculture. Ses conditions, sa production et ses pratiques ont produit autant de réponses culturelles que de groupes ethniques existant sur le continent amérindien. Le territoire et les paysages mexicains. Les territoires de l'ancien Mexique ont été modélisés comme des sites de référence symboliques. Chaque paysage mésoaméricain devenait une géographie sacrée, connectant les groupes sociaux et les lieux de peuplement où certaines valeurs collectives y étaient regroupées. Un sentiment d'appartenance et d'identité culturelle lié au terroir s'est alors formé. De l'environnement, déjà habité et modifié par les groupes ethniques de l'ancien Mexique, il en résulte aujourd'hui un bien commun. D'une part parce que les relations humaines s'y établissent, mais aussi parce qu'il est l'héritage d'une réponse affective à la terre, où se concrétise un mode de travail déterminé et un style de vie communautaire et cohésif. Par ailleurs, la territorialité de traditions autochtones doit s'adapter à des processus sur le long terme. Le sédentarisme agricole a permis une vision du monde entière, complète et ordonnée. Dans cette vision du monde indigène, le maïs est l'axe central, non seulement de la subsistance pour les anciennes sociétés, mais il a également façonné la conception du monde et de l'existence en même temps que le développement de la plante elle-même. Pour que le miracle du grain puisse se produire, son substrat a également été cultivé et vénéré, la terre, et avec elle le liquide vital et tous les autres composants naturels qui interviennent dans le cycle végétal, ce qui inclut bien sûr les particularités de l'environnement et des régimes climatiques. Ainsi, l'ensemble des croyances a rendu possible la configuration d'une interprétation symbolique de la nature. Cette dévotion à l'environnement a créé une structure cosmologique qui est encore perçue dans les actes de récréation à travers le rituel indigène et qui perdure chez les paysans mexicains et les communautés traditionnelles. Tous ces savoirs, transmis à travers d'innombrables langues indigènes et régions, et dont l'interprétation a été ajustée dans cette structure que nous appelons la cosmovision, se matérialisent dans la vie rituelle, régulière et périodique des campagnes et des villages du Mexique. Leurs pratiques rituelles tournent autour de l'environnement en impliquant par exemple le processus qui va de la sélection et la plantation du grain à sa bénédiction, sa célébration et sa consommation. Ce sont des actes sacrés qui font partie d'une continuité culturelle et qui renforcent encore aujourd'hui
les liens identitaires au sein de la religiosité populaire. Sous toutes les formes et sous toutes les époques, le maïs occupe une place centrale dans le bagage ancestral mésoaméricain, aussi bien dans les fêtes organisées autour du cycle agricole que dans la cuisine et la table mexicaine elle-même, sans être exclusif à une région précise. Mais surtout les activités productives et la vie cérémonielle des sociétés paysannes et quartiers de culture populaire rendent compte des structures sociales et de la cosmovision ancestrale. Toute la culture s'assemble autour de la milpa, qui est la terre de culture par excellence. Elle est la référence traditionnelle de son organisation communautaire, avec les relations interpersonnelles ainsi qu'avec les divinités ou les forces naturelles. Cela est possible dans une large mesure en raison des conditions qui ont perduré au fil du temps, jusqu'à ces dernières décennies où l'environnement est menacé par la crise climatique. L'espace occupé par le Mexique actuel dans sa biodiversité a permis à d'anciens concepts sur l'environnement de perdurer. Les pratiques sociales autour de la milpa, à l'échelle domestique et locale, renforcent et encouragent l'intégration avec l'environnement naturel, où se concrétisent des concepts religieux et des contenus symboliques. Le travail dans les champs est une activité qui conduit intrinsèquement à la consécration de l'espace par le rite. Le travail organisé collectivement, là où une large participation des membres de la communauté intervient, est toujours basé sur l'amour et le dévouement avec l'environnement naturel avec lequel ils se sentent connectés. Les activités productives et la vie religieuse qui s'expriment sur le paysage environnant représentent la partie tangible de la cosmovision antique et celle qui explique les territorialités des groupes sociaux. Aujourd'hui encore, le développement des campagnes et des pratiques communautaires des peuples autochtones repose sur la connaissance et l'utilisation de la biodiversité. Le vivre ensemble avec l'environnement perdure donc, bien que dans des circonstances changeantes et des contextes divers. Dans tous les cas, on adopte une proximité, une coexistence avec les animaux, les insectes, les plantes et les cultures dans des espaces où ils s'équilibrent et se régulent les uns avec les autres. Il s'agit d'une culture de subsistance. La terre, entendue comme habitat ou seul foyer possible, pour l'existence de tous les êtres vivants, est soignée pour être une maison saine et reproductrice. Temps et calendrier. La sagesse de la réalité concrète, celle qui inclut l'environnement géographique, est née historiquement de l'observation systématique et de l'interaction avec l'environnement pour être interprétée par les anciens spécialistes de la terre et du ciel. Les peuples mésoaméricains vénéraient les astres les plus brillants, surtout le Soleil, la Lune et Vénus. Mais ils observaient aussi d'autres étoiles et les représentaient avec des figures symboliques. Ils observaient aussi la Voie lactée, les éclipses, les comètes, ainsi que d'autres corps célestes au moyen de calculs complexes qui ont été enregistrés par exemple dans le Codex Dresde ou dans des stèles et bâtiments mayas. Tout le registre des connaissances astronomiques avait pour but d'agir et d'influencer correctement les cycles naturels, et ce faisant, de contribuer aux forces qui activaient le monde physique pour le bon fonctionnement du dynamisme cosmique. Ainsi, au cours des millénaires, une explication du monde naturel pour articuler ces cycles réguliers avec la coordination des activités sociales des peuples amérindiens a pris forme. Ce que l'on observe, c'est que les groupes humains ne pensent pas à l'espace et le temps dans l'abstrait, mais qu'ils le font par des relations tissées à partir de leurs pratiques collectives de manière représentative. Dans le cas du temps, celui-ci se présente comme capturé dans le calendrier, et il semble être celui qui calcule et commande la séquence du flux continu des événements, à la fois naturels et sociaux. Cette civilisation a donc trouvé une formule pour coder et représenter la série de changements naturels et leur cycle périodique, de sorte que le calendrier mésoaméricain est devenu un outil de communication pour l'orientation de la vie sociale au moyen d'un langage symbolique. Le calendrier mésoaméricain atteint une telle sophistication qu'un système de compte double, à savoir le cycle agricole ou année tropicale, et celui de caractère rituel a pu être enregistré. Il consiste en l'enregistrement de 2 comptes parallèles avec leurs séries numériques respectives, et à partir d'un système de vingtaines. Le système 365 est le mouvement apparent du Soleil, organisé en 18 vingtaines plus
5 jours supplémentaires, et où chacune d'entre elles est dédiée à un groupe de divinités. Et le calendrier de caractère rituel, qui est de 260 divisé en 20 périodes de 13 jours chacun. Les 2 comptes sont mis en place pour intégrer des périodes de 52 ans, appelées Shipowali, au terme desquelles on célèbre le feu nouveau ou le début d'une nouvelle ère. Principalement, le corpus de connaissances anciennes sur le domaine naturel régissait la communauté autour de la principale activité économique de ces latitudes, l'agriculture. L'observation systématique des cycles naturels n'était donc pas une question divinatoire, mais utilisée pour un usage social ou une utilité pratique dans le calendrier mésoaméricain. Il s'agit surtout du suivi ponctuel du cours du soleil et d'autres périodes répétitives des cycles célestes. Par exemple, les 365 jours du mouvement solaire, culturellement représentaient un cycle divisé en périodes de 260 plus 105 jours, ou bien en treizaines et vingtaines. Les orientations du soleil, les levées et couchers, divisent l'année en regroupant 4 époques. Le début en février, quand se prépare la jachère, à partir d'avril et mai, la plantation, en août, quand apparaissent les premiers épis de maïs, et en octobre, lors de la récolte. Espace et architecture. Toutes les connaissances astronomiques et les idées du cosmos dérivées d'une telle sagesse se sont matérialisées dans les établissements précolombiens. Les dimensions, les distributions, les directions et les structures de leur construction sont en réalité des schémas calendaires. La conceptualisation de l'univers, culturellement interprétée, est projetée en images multiples et en points géographiques spécifiques pour prendre la forme de temples de pierre. Le grand plateau et les terrasses créées par les Olmecs de San Lorenzo sont un exemple de modèle qui recrée l'ordre cosmique en forme de cadran avec un centre afin d'organiser la vie sociale autour d'un axe sacré. L'architecture publique maya ou teotihuacana représente également la vision du monde à petite échelle, ou le reflet du dessin du cosmos. Dans les temples se trouvaient les prêtres, les astronomes et les architectes qui conservaient le corpus de connaissances en astronomie, mathématiques, géométrie, ingénierie et géographie. Par ces principes, un nombre incalculable d'observatoires ont été construits. Terrains de jeux de balles, citadelles, temples, peintures murales et autres expressions artistiques, qui capturent les cycles de la nature comme des analogies du monde en mouvement. Tous ces composants sont représentés par l'union des opposés, l'eau et le feu liés pour rassembler la terre avec le ciel. Les espaces sacrés peuvent être n'importe quelle entité ou élément de la nature et être représentés dans les peintures rupestres trouvées dans les canyons, grottes et fissures de Basse-Californie ou Oaxaca, par exemple, mais aussi dans les grands centres cérémoniels comme celui de Tenochtitlan, où se déroulaient des séries de rites tant publics que privés. Les expressions rituelles ou artistiques avaient leur connotation mythique. La connexion sacrée avec le milieu environnant est peuplée d'êtres animés, parmi lesquels des vivants et des morts, le soleil, les étoiles et la lune, les volcans et les nuages, l'eau des lacs et celle des pluies. En somme, les artistes et les sages des temps préhispaniques ont laissé derrière eux de grandes œuvres d'art qui exprimaient leur cosmovision intégrale, comme c'est le cas pour les peintures de Bonampak ou Cacachla, pour citer 2 exemples emblématiques. La planification et la construction des villes mésoaméricaines ont permis de faire coïncider les positions et les orientations astronomiques avec les dates pertinentes du cycle annuel. Cependant, il fallait marquer les levées et couchers de soleil, ainsi que les solstices et les équinoxes, entre autres événements fondamentaux. Les sites cérémoniels ont été orientés perpendiculairement ou parallèlement aux points marquants de la géographie environnante, ou à certains schémas topographiques et de manière alignée,
pour que la trame architecturale soit ordonnée par des axes invisibles, mais à des fins pratiques, comme à Cholula, Teotihuacan, Xochicalco, Chichen Itza, Izapa, Copan ou Tenochtitlan. C'est ainsi que la réalité physique et l'univers culturel qui régissaient socialement les peuples mésoaméricains se sont matérialisés et concrétisés dans l'une des plus grandes réalisations de cette civilisation, le calendrier mésoaméricain. En effet, les sites urbains en Mésoamérique symbolisent non seulement une position spatiale de la nature géographique, mais en accumulant savoir et connaissances sur les saisons, les climats, les phénomènes célestes et les cycles hydrologiques, ils ont créé la conscience nécessaire pour se positionner par des coordonnées spatiales et faire fonctionner des notions de temps, le tout assemblé dans un registre mathématique. Mais qu'y a-t-il de particulier dans cette conception de l'espace et du temps en Amérique intertropicale ? Premièrement, le constat d'un échange intensif de connaissances entre peuples de différentes latitudes. Par exemple, entre Teotihuacan et quelques villes mayas comme Izapa, Copan et Caminaljuyu. Cela pour chercher à connaître les deux passages zénithaux et de manière générale pour parvenir à la normalisation d'un calendrier de base mésoaméricain. En tout état de cause, à partir de cette position et de cette observation fondamentale, on a cherché une relation symbolique entre les caractéristiques géographiques et les installations humaines, de l'intégration du ciel et du paysage, pour proposer, conjointement avec l'architecture dans son ensemble, des modèles à l'échelle cosmique. Fin de la première partie.